Eh bien, coucou. Coucou, c'est l'heure. J'ai failli pas y arriver. Alors, j'attends un petit peu, je partage. Coucou Karine. Coucou Chantal, Yvette, René. Ben voilà, c'est qu'on s'est pas vu la semaine passée. Enfin, on s'est vu pour certains, on s'est vu autrement. Mais ah, Nathalie, coucou. Donc, c'est cool de vous retrouver. Donc, je partage. Et je reviens. Alors, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Le nôtre était magique. Nous étions à Halle et c'était super. Ça a de la joie de mieux vivre. On a passé un super moment. Voilà. Alors, je partage. Donc, n'hésitez pas à partager aussi, si c'est OK pour vous. Voilà, OK, tac. Je suis aussi contente par rapport à ce week-end. J'ai rencontré aussi pas mal de personnes qui m'ont dit qu'ils regardaient ce tirage et qu'ils aimaient bien. Donc voilà, c'est chouette. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu aussi que j'ai changé de nom pour la page. Donc ça s'appelle maintenant Retour au cœur de soi, comme le site internet. C'est plus juste pour moi et ça résonne mieux. Donc j'aimerais juste... est-ce que le son est bon? Ah, Yvette, ça va pas top? Ou c'est moi qui est pas top? C'est le son qui est pas top ou c'est vous qui est pas top? Alors, dites-moi pour le son. Ah, coucou Janine. Tac. Voilà, normalement tout est bon. Hop, voilà. Oui, pour le son. Bon, super. Bon. Alors, tout OK. Super. Le son est OK. L'image est OK. Il y a des petits cœurs, c'est cool. Bon, alors on va y aller. Et puis, Yvette, peut-être que la carte, si c'était pas top. Ah, coucou Sandrine. Voilà, si c'était pas top, peut-être la carte va faire que ce sera plus top. On ne sait pas. Bon, alors. Ah, tiens, on va commencer par la carte qui était sous le crâne de cristal en améthyste. Voilà. Alors ce jeu, les rebelles sacrés, il était un peu caché. Il y a longtemps que je l'ai, il n'y a pas très longtemps que je l'ai, je ne l'avais pas beaucoup utilisé, donc voilà. Et c'est cool, je l'ai mis, je l'ai ressorti. Donc la carte qui était sous le crâne, elle nous dit confiance dans le processus. Confiance dans le processus. Bon, elle est un peu sombre, cette carte. Mais ce qui est intéressant, là, il y a il n'y a pas beaucoup de couleurs, je veux dire. Là, bon, c'est à l'envers, j'arriverai jamais à y faire. Il y a écrit foi. Foi. C'est ça qui est fait, ça, en anglais, mais voilà, ça veut dire foi. Moi, c'est ça qui me saute aux yeux. Ce que je vois, justement, le personnage, il a l'air un peu triste quand même. Il y a deux choses aussi qui me sautent aux yeux, c'est l'oiseau et puis le bandeau rouge, là. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de vie, là, c'est noir et blanc. Le personnage est un peu prostré, on va dire. C'est comme ça que je vois. Mais le message, pour moi, c'est que voilà, ce qui soutient, c'est la foi. Et puis, c'est la phrase, elle dit, le mot « confiance dans le processus ». Faire confiance en ce qui est, c'est toujours pour autre chose, quoi. Ça nous amène vers autre chose. Donc, ça peut être vraiment un cadeau à chaque instant. Puis les oiseaux, moi, ça me fait aussi penser à ça, quoi. Qui viennent annoncer une bonne nouvelle ou quelque chose d'autre. Voilà. Donc, moi, déjà, sur la photo, sur l'image, je vois ça. Le personnage est nu aussi. C'est peut-être justement une mise à nu
Confiance dans le processus, c'est peut-être un processus qui nous emmène à nous mettre à nu, mais à enlever aussi ce dont on n'a pas besoin, peut-être. Alors ça peut faire peur, peut-être, mais c'est peut-être pour un nouveau départ. Voilà, moi ça c'est ce que je vois. Alors, de quel côté? Ah, la carte. Coucou Nicole. De quel côté c'était celle qui était à gauche, Yvette? C'était celle qui était sous le... Je ne sais pas si on voyait sur la photo, mais c'est un crâne. Voilà. Ah, 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 ah. Donc voilà. Donc, alors comme il y a un petit livre, et puis que là, moi j'ai dit juste par rapport à ce que voilà, je ressentais, je vais regarder ce que le livre dit. Alors bon, c'est un peu long, mais voilà. Donc ce soir, j'ai décidé que j'allais faire la lecture. Ça va aussi. Hein. Alors, puis on développera par rapport à ce qui est lu, si jamais. Puis si jamais, n'hésitez pas. Mariette. Ah, coucou Mariette. Ben voilà, une nouvelle tête, c'est cool. Enfin, il me semble. Alors, confiance dans le processus. Ah. Alors, voilà. Il y a des moments où nous n'arriverons pas à accéder à la prochaine étape de notre vie ou de notre exploration créative, peu importe notre puissance, notre courage et notre force. C'est dans ces moments-là que nous avons besoin de l'intervention divine pour qu'il nous aide à tirer nos bagages. Lorsque nous sommes à la frontière de nos propres limites et que nous n'avons plus de ressources personnelles, il ne nous reste qu'un pouvoir spirituel, celui de la foi. Heureusement, c'est suffisant. Aussi peu vraisemblable que cela puisse vous sembler, l'aide invisible de l'univers est souvent plus puissante que les efforts physiques de 1000 hommes. L'aide invisible n'est pas limitée par les lois physiques. Elle peut se déplacer, se courber et bouger en défiant les limites. Elle peut affecter, influencer, éveiller des situations grâce à des moyens invisibles mais très persuasifs. Vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas rétablir le cours des événements tout seul. Cela ne veut pas dire que vous avez fait des erreurs, ni que vous n'êtes pas assez fort. C'est le signe que quelque chose de plus grand est en train de s'épanouir dans votre vie et que votre volonté d'esprit va s'unir avec la volonté de la vie. Ah, ça, c'est pas mal. Vous avez besoin de changer votre point de vue pour vous rendre compte que vous faites partie du grand développement de la vie, que votre développement individuel sert le plan divin et que vous n'êtes pas séparé de son génie. C'est ce qui est en train de se passer. Il se trouve que vous jouez un rôle déterminant sur le plan divin, et en tant que tel, vous devez accepter votre position et en être touché. Cela vous rend plus fort et vous protège, tandis que vous progressez. Voici venir le temps de l'humilité et de la confiance. Vous avez besoin d'avoir totalement confiance dans les processus et les événements qui arrivent. Il n'y a rien à craindre. Vous serez porté facilement et avec grâce et soutien. Lâchez prise avec confiance. C'est lorsqu'on lâche totalement prise avec confiance qu'on devient le plus puissant. Lorsque nous ne pouvons plus entraver la perfection du plan divin, nous pouvons nous aligner avec lui et être touchés par le processus. Ayez confiance dans la bienveillance de la vie. Cessez de croire que la vie veut vous attraper, se moque de nous ou nous jette négligemment comme si on n'était rien. Détendez-vous. Avoir confiance dans le processus vous permet d'être curieux de ce qui est en train de se produire et de se détendre suffisamment pour être ouvert à ce dont nous avons le plus besoin, même si nous ne sommes pas exactement sûrs de ce dont il s'agit. Les conseils de cet oracle vous viennent directement de la source de la vie elle-même. Vous avez la possibilité de changer de situation pour passer à un nouveau chapitre de votre vie. Vous ne pouvez pas y arriver seul, car c'est un trop grand changement. Vous avez besoin que la grâce de la vie intervienne pour vous. Vous allez avoir besoin de foi. Vous allez peut-être sentir que les roues de vos bagages tombent ou qu'elles sont un peu tordues, mais sachez que la voix de la vie vous apporte ce message. J'ai des ressources dont tu n'as pas idée. Il est sage d'avoir foi en moi et en ma sagesse, car je t'aime et je te guide vers ce qui est légitimement à toi. Sache que ce qui est à toi légitimement est ce que ton cœur désire profondément, et tu n'as pas besoin d'avoir peur de perdre. Rien de ce qui est censé venir à toi ne te sera refusé. N'aie pas peur, lâche prise et permets-moi de venir à toi. Grâce à la foi, la paix peut être restaurée. Elle est magnifique cette carte. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec le pendu parce que ça nous parle de retournement. Pour moi, cette fois,
Le pendu, je ne l'ai pas là. Zut. Si, je l'ai. Il faut que je le remontre. Alors, coucou Mathilde, coucou José. Ouais, cette fois, ce pendu, il est tellement représentatif de ça, justement. Là, c'est quand on est dans le contrôle. Alors bon, ben voilà, je vais répéter, mais voilà, c'est bien, plus on répète, plus c'est ancré. Quand on est dans le contrôle, quand on a une idée de comment les choses doivent être, quand on a peur, quand on est dans des fonctionnements schématiques qu'on a pris de nos parents, puisque les deux arbres, hein, je vous rappelle, ça représente l'éducation reçue, les parents. Et bien quand on est comme ça, dans le contrôle, on perd des pièces. Les pièces, elles tombent des poches. Elles tombent des poches. Et cette carte, elle nous invite à faire ce retournement-là. Voir les choses sous un autre angle. Nous libérer de l'éducation reçue, des peurs. Parce que, voilà, des peurs, il y en a pas mal. On croit, on a des croyances, on croit, on a des certitudes sur les choses. C'est là, elle nous invite à lâcher les certitudes. Et puis à faire confiance en la vie, parce que tout est possible quand on s'abandonne. En la vie, à faire confiance en soi, en notre puissance. On est puissant au-delà de tout. Et ça, je l'expérimente, je le constate, je le vois, que quand on lâche prise, vraiment, tout est possible, tout se passe. Et on a des cadeaux à chaque instant. On a vraiment des cadeaux. Moi, j'ai pu le constater dans plein de domaines, notamment des périodes par rapport à l'argent où je me disais, mais comment je vais faire? Et puis, tout à coup, je recevais un truc, un remboursement. Waouh, ça tombait de je sais pas où, je m'y attendais pas du tout. Et puis, ça se réglait. Quand je lâchais prise, quand j'arrêtais de me faire du souci. La vie répond vraiment. Enfin, mais ça passe vraiment par faire confiance, se faire confiance. Et puis lâcher prise. Bon, alors lâcher prise, c'est vrai que des fois c'est un mot qu'on a des fois de la difficulté à appréhender, quoi. J'avais une image, elle est partie, c'était quoi? D'une liane. Lâcher prise, c'est peut-être juste avoir le courage, comme Tarzan qui passe de liane en liane, c'est d'en lâcher une pour en reprendre une autre. On se laisse peut-être pas complètement tomber, mais mais il y a un truc, enfin, c'est vraiment l'image que si on lâche prise, il y a autre chose, quoi. On tombe pas, quoi. Voilà. Simplement, on laisse la place on ose lâcher, puis il y a quelque chose d'autre de merveilleux qui nous arrive. Donc c'est vrai que cette carte avec ce noir et blanc, voilà, on peut se sentir mal, mais plus on croit en soi, plus on peut dépasser ça et voir les choses justement comme un cadeau. Besoin de faire confiance à l'autre. Cette carte, elle nous parle aussi de faire confiance. Mais déjà, si on ne se fait pas confiance à soi, c'est difficile de faire confiance à l'autre. Ça, c'est aussi important, Yvette. Voilà. Mais celle-là, justement, elle nous donne de nous abandonner avec confiance. Puis justement, par rapport à faire confiance à l'autre, si on fait confiance à ce qui résonne en nous, quoi qu'il arrive, si on a été à l'écoute de ce qui a résonné pour nous, même si tout à coup l'autre, peut-être, il y a quelque chose qui se passe, mais au moins on a essayé, au moins on a écouté le cœur, quoi. Voilà. Après l'autre, ça lui appartient. Ouais, ça nous parle justement voilà, de la peur. Comment faire par rapport à la peur? Quand on fait confiance en la vie, quelque part, il n'y a plus de peur. La peur appelle la peur. Si vous avez peur qu'il se passe quelque chose, vous le créez. Donc, c'est se décider de se choisir et de se faire confiance. Et puis la vie aussi vous amène des situations où vous avez confiance. C'est vraiment, mais c'est vraiment un retournement intérieur, quoi. C'est changer de vision par rapport aux choses. C'est, on ne sait pas vraiment. Enfin, on ne sait pas. Non, on va dire qu'on ne sait pas vraiment. Le monde est impermanent. On ne sait pas ce qui est vrai ou pas vraiment, quoi, quelque part. Mais comme je disais à un client, mais moi je préfère penser que tout est possible parce que je ne sais pas si tout est possible ou pas. Mais je préfère voir la vie comme ça, comme si tout était possible. Je préfère voir la vie comme si j'étais un être divin, comme si j'étais puissante, parce que ce que j'expérimente, c'est quand j'y crois, ça se passe. Donc voilà. Je préfère voir la vie au travers des verres de la confiance plutôt que de la peur. Mais c'est un choix. Et c'est quelque part se choisir à chaque instant.
Mélanie. Alors, je viens de finir la carte numéro 1 qui était tout à gauche, qui était confiance dans le processus. Confiance dans le processus. Donc, la vidéo, de toute façon, sera sur la page, donc vous pourrez revoir le début. Et en plus, je les mets sur la page Facebook. Sur la page Facebook. Voilà. Alors, on va passer à la suivante. Vraiment écouter ce que nous dit notre intérieur. Doit-on vraiment écouter ce que nous dit notre intérieur? Ben, c'est essentiel d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, mais après ça dépend. L'intérieur, il faudrait préciser la question. Pourquoi? Par rapport à quelle situation, par exemple? Pourquoi ne pas l'écouter? Hein, Mathilde. Puis après, ça dépend justement à partir d'où on l'écoute, quoi. Si c'est à partir de peur, à partir de croyances ou à partir de ce ressenti de quelque chose d'évident. Hein. Et ça, c'est pas toujours simple, parce que moi, j'observe que des fois, on croit savoir à l'intérieur ce qui est juste pour nous, puis c'est pas forcément le cas, quoi. Hein. Avec le recul, après, on se rend compte que c'était pas forcément ça. Ouais, justement. Ouais, on peut des fois, justement, c'est justement là que c'est important. Moi, ce que je dis souvent, c'est vraiment d'être à l'écoute des émotions qui, elles, nous disent vraiment ce qui est juste ou pas pour nous. Ok, mais après, on peut être justement agir en fonction du passé et réagir. Et puis quand on est dans la réaction, on n'est pas forcément dans l'action juste, quoi. Donc c'est vraiment bien de se poser, de respirer, de ressentir ce qui est là, et puis d'essayer de faire quelque part le vide, pas forcément le vide, mais vraiment se reconnecter. Un exercice que j'ai peut-être déjà donné par ici, mais que vraiment je vous encourage à tester, qui est tout simple, c'est prendre un moment pour respirer. Alors il y a une respiration, c'est la respiration lumière, la connexion lumière, c'est on inspire 5 fois par le nez, on expire 1 fois par la bouche. Hein. Et puis se dire je me connecte à la lumière. Puis dans cette énergie-là, on est déjà plus proche de ce qu'il y a à l'intérieur, et puis d'écouter vraiment là ce qui se passe, quoi. Mais c'est vrai que des fois, on croit que c'est de l'intuition, on croit, puis c'est peut-être pas forcément ça, quoi. Donc, mais bon, en méditant, ou en étant vraiment tranquille, puis en étant plus à l'écoute du cœur, hein, vraiment. Mais cet exercice-là, il peut vraiment aider, quoi. Je vous encourage à essayer. À essayer. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que quand il y a des émotions qui sont désagréables ou qui sont où on n'est pas bien, c'est d'écouter ça, d'écouter ce que ça nous dit, quoi. Juste se poser et puis de faire comme un cheminement intérieur pour entendre de quoi ça parle. Et je rappelle de nouveau par rapport aux autres, hein, Yvette parlait d'art, confiance ou pas, voir toujours ce que l'autre nous renvoie. Ça nous parle de nous, donc là c'est aussi intéressant, c'est aussi un bon moyen d'en apprendre plus sur nous, quoi, de nous découvrir. Mais en tous les cas, pour moi, cette observation, plus on se connaît, plus on est à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, plus on va savoir en fonction de quoi on agit ou réagit. Donc ce sera aussi plus facile de faire des choix par rapport à vraiment l'intérieur, quoi. Mais en tout cas, l'idée, c'est se choisir, ça c'est important. Avec joie, Mathilde. Alors, celle du milieu maintenant. On va prendre celle du milieu, celle qui était sous la pierre, comme ça. Ah, j'aime bien, c'est le 18. C'est la lune dans le tarot, j'aime bien. La spirale des manifestations. Oh, il y en a des choses là-dessus. La spirale des manifestations. Bon, déjà, les personnes qui avaient la première, si vous pouvez me dire si ça vous parle quand même, ce qu'elle disait, cette carte, par rapport à la situation que vous vivez maintenant, ce serait cool. Celle-là, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Il y a des plumes, il y a comme un espèce de bouclier, il y a des spirales, justement, il y a des cercles. Waouh, elle est très riche. Oui, moi, ça me montre vraiment qu'il y a plein de manifestations à plein de niveaux. Et puis l'invitation, alors par rapport à ce que je ressens, c'est d'accueillir tout ça. D'être dans l'accueil
Ça me fait penser, je parle souvent d'ergonomie du cerveau, dans le sens, on est quelque part, on a appris à utiliser notre cerveau d'une certaine manière, puis on l'utilise vraiment qu'un petit pourcentage. Hein. Et puis, c'est Idriss Aberkan qui parle de l'ergonomie du cerveau, s'habituer à utiliser notre cerveau différemment, enfin le cerveau différemment. Et puis c'est à ça que ça me fait penser, quoi. Il y a plein de choses qui nous viennent de plein d'endroits différents ou de plein de mondes, enfin pas de monde, mais ouais, de niveaux différents, on va dire. Et puis, c'est peut-être de vraiment tout accueillir. Ça me fait aussi penser à cette idée que tout est impermanent et de ne pas s'arrêter à une chose fixe. Et ça me fait penser à un autre truc. Ah voilà, si c'était un... Ah c'est bien Mathilde, si ça répond, enfin si c'est un bon sujet, et puis Karine aussi c'est bon. Donc ça me fait penser à quelque chose, cette carte, par rapport à appréhender la vie, avec à voir les choses à d'autres niveaux. Quand j'étais enfant, j'allais à l'école du dimanche, c'était les baptistes dans le coin. Et puis, déjà petite, j'avais déjà vraiment une vision différente du monde, de la Bible et tout ça. Et puis, moi, la Bible, déjà là, je voyais ça comme des exemples, hein, des histoires qui étaient racontées pour qu'on comprenne des choses. C'est comme la mythologie. Hein. On ne sait pas si ça existait vraiment ou pas, mais on s'en fiche, c'est pas important. C'est juste qu'est-ce que ça veut représenter. Certaines personnes prennent les choses linéairement, concrètement, et tout à la lettre. Hein, voilà. Et moi, c'est ce que j'observais justement quand j'étais à l'instruction religieuse, c'était à la lettre. On croyait, enfin, on prenait les mots à la lettre. Eh bien, pour moi, d'après ce que je vois, c'est justement de défocaliser, quoi. Il y a plein de niveaux, il y a plein de visions différentes, et l'invitation, pour moi, ce serait ça. Voilà. Mais là, c'est ce qui me vient. Quand je vois la carte, alors on va aller voir ce que ça dit. En plus, quand même, la Lune, si on prend le tarot de Marseille, la Lune, c'est le côté féminin, donc elle nous invite à accueillir. Elle nous invite à accueillir. La Lune, c'est aussi l'imagination, l'imaginaire. Donc, s'autoriser à laisser aller l'imaginaire et justement, c'est sans fin, tout est possible, quoi. C'est sans limite, quoi. Donc on peut appréhender vraiment les choses de plein de façons. Voilà. Alors, on va aller voir. Alors, le chemin créatif et rebelle de l'amour est une spirale. Il n'est pas linéaire. Parfois, notre esprit décide que la meilleure façon d'avancer est d'aller d'un point logique à un autre point logique. Il existe pourtant une route alternative. S'il y a un embouteillage ou un retardement, cette route est bien plus rapide, plus belle et plus agréable que la voie directe. Pourquoi ne vous laissez-vous pas guider sur ce chemin? Cela peut se faire grâce à la confiance et à la sagesse. Libérez-vous de l'idée que seul ce qui est en surface vous permet de progresser logiquement. Et ça, c'est un peu ce que je vous ai dit, de prendre les choses à la lettre. Et puis c'est vrai, il y a d'autres routes possibles, et voilà, changer de vision, s'ouvrir à d'autres possibilités. Alors, vous êtes au beau milieu d'une spirale de manifestation. Quelque chose vient vers vous pour prendre forme, même si vous pensez que c'est plus loin que jamais. Ce sera merveilleux de voir se mettre en place ce que vous avez imaginé. Tout ce dont vous avez rêvé prendra vie tout à coup, comme tombé de nulle part, alors que cela se trouvait juste derrière le virage de la spirale des manifestations, et vous ne pouviez pas le voir venir. Cet oracle vous délivre un message. Lorsque nous avons l'impression d'être loin du but, nous en sommes proches. Il suffit de prendre un virage, et nous pourrons voir nos rêves devenir réalité. Vous devez continuer à avoir confiance et à travailler à votre progrès. Toute âme vieille ou jeune peut le faire. Vous avez une grande et belle âme, vieille et courageuse. Vous avez assez d'audace pour y croire et le voir se manifester dans toute sa brillance et sa beauté. Ne laissez pas les autres vous dire que cela aurait déjà dû avoir lieu ou que vous avez échoué. Ils sont impatients et souffrent seulement d'un manque de compréhension. Ils pensent avec arrogance que leur notion du temps est supérieure au rythme divin. Ayez de bonnes intentions pour vous-même et pour l'univers. Tout se déroulera parfaitement, que vous le sentiez ou non. Cet oracle vous délivre un message à propos de la parfaite synchronicité qui est en train de se mettre en place dans votre vie.
Vous l'avez peut-être déjà remarqué, lorsque nous vivons en accord avec notre cœur, nous honorons notre centre créatif et choisissons des chemins improbables mais pleins d'amour. Nous remarquons de la synchronicité tous les jours, comme si l'univers nous parlait plus intimement de tout, ce qu'il fait bien sûr. Cet oracle nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de courir vers l'arrêt de bus. Si vous arrivez trop tôt, vous allez perdre votre temps. Il vaut mieux vivre sa vie selon le bon rythme et arriver au bon moment. Vous n'avez pas besoin de l'angoisse qui accompagne la course effrénée vers votre destinée. Essayez de ne plus vous faire autant de soucis à propos de votre futur. Si vous vous relaxez et vous occupez seulement du moment présent, vous attirerez ce dont vous avez besoin et ce dont vous voulez avec beaucoup plus de plaisir. Souvenez-vous que votre chemin de vie se déploie en harmonie avec celui des autres. Ayez confiance dans la spirale créatrice de l'univers sur laquelle cette galaxie tourne. Tout est en harmonie et permet à la belle et grande volonté créatrice suprême de la force d'amour de se réaliser. Vous en faites partie. Quelle chance! Ah ouais, quelle chance! C'est la suite de ce qu'il y avait avant. Hein. Quand je prends conscience, quand je m'abandonne à la vie, je me rends compte que je fais partie du tout, je me sens plus séparée de l'autre. Je cherche plus à contrôler et il se passe ce qui doit se passer, mais c'est pas moi qui décide comment, quoi, quelque part. Hein. Ça, c'est vraiment cette idée de plus vouloir contrôler, de lâcher cette idée de comment les choses doivent être et que les choses se font. Mais parfois, ça prend vraiment des chemins détournés, on s'y attend pas du tout et puis c'est génial, quoi. Voilà. Donc plus on lâche prise, plus on est confiant. Moins aussi on écoute les autres. Hein, ça nous parle aussi des fois la pression des autres. Hein. Par exemple, moi, quand je suis partie, donc moi j'étais fonctionnaire à Genève pendant 10 ans. J'avais une super place. Et puis, un jour, j'ai décidé de partir. Tout s'est mis en place. J'ai pu venir habiter ici. J'ai racheté la maison de ma grand-mère. Mais tout s'est vraiment mis en place facilement. C'était juste, quoi. Puis, alors par contre, les gens me disaient « Ouais, mais t'es complètement cinglé. Tu quittes une place où t'es sûr pour aller faire je sais pas quoi là-bas, encore dans ce trou. » Enfin bref, j'ai tout eu. Mais c'était à ce moment-là, c'était juste, tout s'est mis en place et j'ai eu vraiment plein de chance pour plein de choses, quoi. Au niveau du travail, au niveau de vraiment tout, c'était le tapis rouge. Et ça s'est décidé assez vite. Et je me suis pas posé 1000 questions, j'étais à l'écoute de ce qui était à l'intérieur, c'était évident. La réponse, elle était claire. Et bien voilà, je suis partie et tout était juste. Voilà. Et puis, l'imagination, enfin, il y a plein de choses qui se sont mises en place. J'avais plein d'idées, mais je ne savais pas trop comment les mettre en place, mais ça s'est fait. Voilà. Simplement. Ce que je disais aussi, dimanche, dans la conférence que j'ai animée au salon La joie de mieux vivre, c'était « Si tu t'aimais exactement comme tu es », je disais que quelque part, on est habitué, enfin, on a des croyances aussi que ça doit être dur, qu'on doit travailler, que... Voilà, no pain, no gain, hein, ça peut faire partie des croyances. Et puis vraiment, j'ai expérimenté, j'expérimente que quand on lâche prise, ça peut vraiment aller tout seul et qu'il n'y a pas d'effort vraiment. Enfin, c'est pas de contrainte, quoi. Hein. Donc, c'est vraiment la seule chose à faire quelque part, c'est se choisir. Donc, voilà. Alors... Thérèse, ah coucou Thérèse, ah Muriel, ah mais c'est cool ça, Barbara, tout des nouvelles personnes, c'est génial. Ah Muriel, c'est cool. Bon, je sais pas si ça vous parle, dites-moi si ça vous parle. Ouh là là, faut que je revienne tout près parce que faut que je puisse lire les commentaires. Donc on va passer à la dernière. Donc, n'hésitez pas à commenter, à dire si ça résonne en vous. Voilà, donc on passe à la dernière. La dernière, c'était celle qui était sous le cœur de quartz rose, magnifique quartz rose. Une carte magnifique aussi, hein. Waouh. Alors, je vous la montre. Hop. Inspiration, elle nous dit. Alors moi, quand j'ai retourné la carte là, juste avant, et ce que j'ai vu, ce qui m'a frappé,
C'est la coiffe. Pour moi, ça ressemble à la corne d'abondance. Je sais pas, je trouve que c'est une forme de corne d'abondance. Il y a quelque chose pour moi au niveau de l'abondance. Il y a la lumière, et puis c'est le 3, inspiration. Il y a la lumière derrière comme le soleil. Et puis pour moi, le 3, il y a cette notion d'exister. Le 3, pour moi, c'est le nombre de l'expression. C'est j'existe, je m'exprime. Et puis, ouais, ça me parle de ça. Les cheveux, bah, ça me fait aussi penser à... Alors, dans certaines traditions, où je ne sais pas à quel niveau on dit ah ben voilà, bah, tant mieux Muriel. On parlait des cheveux, que c'était... bah, par exemple, dans la Bible, Samson et Dalila, c'était dit que en fait, son pouvoir, il était dans ses cheveux. Hein, puis quand il a coupé les cheveux, mais après, il a demandé de redonne-moi ma force. Ça, c'est un truc que je me souviens, c'était un film, là, ça m'avait frappé. Il est entre deux colonnes et puis il demande au Seigneur de lui redonner sa force. Et puis voilà, il pousse les pylônes, là. Hein. Ben voilà, ben ça me fait penser à tout ça. La force dans les cheveux. Ah, ah. Non, ben dans cette idée voilà, de reprendre la puissance. Et cette abondance, c'est fleuri, il y a des abeilles. Ben, les abeilles, je crois que c'est des abeilles. C'est elles qui vont polliniser les fleurs, hein, qui vont transmettre quelque chose. Donc, il y a cette notion-là aussi qui vient pour moi. Puis l'aspiration, bah ouais, bah, quand on est aspiré, on peut partager cette aspiration aux autres, on peut aspirer les autres, quoi. Et le 3, ce chiffre de l'expression, justement, quand j'ose rayonner qui je suis, bah, je permets aux autres de rayonner qui ils sont. Voilà, tout ça, c'est ce qui me vient là. Le personnage regarde le ciel, il y a une notion aussi, justement, d'être connecté avec quelque chose de plus grand, dont on fait partie. Parce que la lumière, elle va jusqu'au personnage, vous voyez, la lumière, elle est jusqu'au visage, quoi. Donc, voilà. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses sur cette carte. Là, pour le moment, c'est tout ce qui me vient. Ben, c'est déjà pas mal. Et on va aller voir ce qu'elle nous dit. Alors, Yvette, eh ben, bonne soirée. Merci d'avoir été là. Yvette, toujours fidèle au poste. Alors, Muriel, bah c'est cool si vous avez choisi celle-là. Alors, inspiration. Une idée à capter ou captera très bientôt votre attention. Peut-être une grande vision ou quelque chose qui pourrait l'être. Acceptez la vision, l'idée ou l'inspiration. Elle est importante pour votre croissance spirituelle et créatrice. L'abeille vous apporte la médecine sagesse de la nature, afin d'aider le message de l'oracle. L'abeille est un totem très puissant. Les abeilles sont capables de voler avec des ailes qui sont proportionnellement plus petites que leur corps grâce à la vitesse des battements de leurs ailes. Votre idée, bien qu'elle semble être trop lourde et difficile à monter et à mettre en place, peut réussir. De grands assistants seront à vos côtés. La Terre va vous soutenir afin que le projet voie le jour, ou que cette vision ou idée naisse, car elle œuvre pour le plus grand bien, ainsi que pour votre propre développement et votre croissance. Vous savez que vous avez un allié puissant à vos côtés lorsque Mère Nature prête sa sagesse à votre croissance et à votre guérison. Que cela vous apporte de la confiance. Si vous avez également pioché la carte après la tempête, ce message se trouve amplifié. Ben non, on n'a pas tiré après la tempête. Voilà. On n'a pas tiré après moi le déluge non plus, mais voilà, ça c'est autre chose. Permettez à l'inspiration de vous remplir d'enthousiasme, de magie et de synchronicité. Les personnes, les situations et les opportunités se mettent en place pour vous aider à mettre en œuvre vos aspirations. Cette idée peut s'épanouir en quelque chose de plus grand que vous ne le pensiez. Elle a beaucoup de potentiel. Elle peut nourrir la créativité des autres et les aider dans leur chemin de guérison. Cette idée est bien plus qu'une simple idée, elle a la qualité d'une mission. Lorsque la source d'aspiration provient de l'intelligence créatrice de l'univers, même lorsqu'elle dit venir d'une source humaine, tout ce qu'il faut pour qu'elle voie le jour se met en place en temps voulu. Il est simplement question pour le canal humain de cette idée d'être ouvert, réceptif, confiant et enthousiaste à l'égard de ce qui est passé par lui. Tout ce qu'il faut pour garantir le succès de l'idée, selon un minutage divin, sera naturellement mis en place. Le processus de guérison ci-dessous va permettre à ce qu'un soutien nécessaire à votre aspiration s'organise. Cet oracle vous apporte un message. Vous êtes un véhicule à inspiration. Vous êtes fait pour penser et faire des choses différemment.
Vous êtes capable de recevoir des idées nouvelles qui ne sont pas courantes ou qui sont différentes et cessent d'être pratiques, utiles et merveilleuses. Évitez les pièges que vous tend le doute. Votre inspiration vient directement de la source universelle créatrice et on vous demande de croire et de reconnaître la signature de la grande intelligence au sein de vos idées et de votre désir de créer, puis d'agir en conséquence. Pour résumer, cette carte vous indique que le succès est au rendez-vous grâce à votre engagement à développer les idées que vous avez ou que vous allez avoir. Allez jusqu'au bout et ayez confiance. C'est intéressant cette idée d'aspiration parce que... Ah, coucou Marina. Cette idée d'aspiration aussi, moi, ça m'arrive des fois d'avoir des idées, des choses, c'est comme une évidence, et puis je mets en place, et puis ça se met en place tout seul, quoi. Donc c'est vraiment ça. Puis aussi cette idée de penser à des choses auxquelles les autres n'ont pas pensé. Pour moi, l'invitation, c'est justement de penser par soi-même, et plus on est connecté à notre nature, quelque part, à cette nature essentielle, plus ce qu'on va imaginer va être totalement différent de l'autre, quoi. Donc osons regarder tout ça, et osons imaginer des choses que les autres n'ont pas imaginées, parce que c'est ça qui fait avancer le monde aussi, hein. Voilà, donc, et c'est magique. Alors ça parlait d'un processus de guérison, donc voilà, on va le lire là, vu qu'ils en parlaient. Donc processus de guérison, joignez vos mains devant votre cœur en prière ou posez-les sur vos genoux, les paumes ouvertes en geste de réception. Dites à voix haute que mes idées soient bénies par l'intelligence créatrice et l'amour de l'univers. Que le timing de la perfection divine gouverne le déploiement de ces idées en leur forme la plus belle et la plus réalisée. Que ces idées attirent les personnes, les situations et les opportunités les plus fertiles afin qu'elles puissent contribuer positivement à ce monde. Qu'il en soit ainsi grâce à l'amour et au génie sacré. Lorsque vous êtes prêt, asseyez-vous calmement et dites « Je m'engage avec mon corps, mon cœur, mon âme et mon esprit à ce qui m'illumine d'aspiration divine. Je m'élève et élève ceux autour de moi dans l'amour. Je m'ouvre à recevoir toute aide et protection nécessaires afin d'honorer pleinement cet engagement. Qu'il en soit ainsi. » Reposez-vous un instant afin de terminer le processus de guérison. Si vous remarquez qu'il vous vient des images d'abeilles ou de personnes habillées en abeilles, de phénomènes plus étranges ont déjà été observés dans les prochains temps, sachez que l'univers confirme avec humour que votre guérison a bien lieu à travers cet oracle. Et bien voilà tout un programme. Bien alors, Muriel, est-ce que ça parle? Ces idées qui sont en train de germer, ou des idées peut-être pas comme tout le monde, qu'on n'ose peut-être pas mettre en place. Voilà, évitez les pièges que vous tend le doute, ça c'est peut-être important aussi. Ça c'est quelque chose que j'observe aussi. Quand on s'émancipe, c'est pas forcément s'émanciper, mais quand on ose reconnaître qui on est, qu'on est bien plus que ce personnage quelque part auquel on s'est identifié, enfin quand on le voit le personnage, mais qu'on n'est pas dupe, je veux dire, quand on est... Ouais, conscient, voilà. Forcément, on a des choses qui nous viennent, qui sont peut-être pas habituelles, puisque là, on est vraiment connecté à qui on est. Et puis, on peut encore avoir des fois la tentation de douter, hein, et de justement, parce que ça correspond pas à la norme, hein, etc., un truc dans le genre, mais c'est là que c'est vraiment important de se faire confiance, quoi. Et si on ressent à l'intérieur justement cette évidence, vraiment de plus regarder sur l'extérieur, quoi, vraiment oser, quoi. Voilà, pour moi, ça c'est le maître mot. Alors, voilà. Ah, Charles, eh ben dis donc. Et puis Mariette, elle parle cette carte? Parce que ouais, mais il y en a plein qui avaient choisi celle-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le message parle? Voilà, en tout cas, ce 3, exprimer qui on est, vraiment cette idée de l'expression de soi et d'aspiration. Parce que quelque part, quand on est dans l'expression de soi, il n'y a plus de filtre et puis on peut capter les choses. Donc justement, on a des idées, on est inspiré. Donc voilà. C'est entendu que je dois avoir confiance, mais je m'améliore. Ah bah c'est bien, Muriel. Plus vous aurez confiance, plus c'est avoir confiance, oser être, s'exprimer, tout ça permet qu'il y a des choses qui se passent, quoi. Voilà, hein, l'aspiration.
Et puis de toute façon aussi, cette idée d'aspiration, pour moi, c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment cette idée d'aspirer l'autre, quoi, aussi. Hein. Ça, c'est... Plus on rayonne qui on est, plus on a confiance, plus on aspire les autres. Donc, voilà. Alors, voilà. Ah, Nicole, ah bah c'est cool si elle vous parle. Le mot-clé de ce soir est avoir confiance. Ouais, c'est vrai. Hein. Merci Karine de résumer ça, c'est vrai. Alors on peut de nouveau résumer la soirée à cette carte-là. Avoir confiance. Confiance, confiance, confiance. Voilà. Et lâcher les idées de comment ça doit être pour être juste avec ce qui est dans le moment présent. Parce que tout est juste dans le moment présent. Et puis voilà, l'accueillir comme un cadeau. Hein. Le moment présent, c'est un cadeau. Alors, comment ça parle de moi? Qu'est-ce que... j'accueille, je respire et puis je m'abandonne. Et puis si c'est trop dur, bah, je fais la connexion lumière parce que ça peut me calmer. Donc la connexion lumière, j'ai pas coucou Barbara. Elle m'a dit non, que ce soir, c'est vraiment toutes des nouvelles personnes. La connexion lumière, la deuxième partie de l'exercice, c'est si on a une pensée lourde ou s'il y a une douleur, c'est de se dire je transmute cette énergie dense en énergie lumière. Donc ça peut être très très efficace. Voilà, alors j'en ai fini de ce petit tirage. Oui, j'en profite par rapport à l'inspiration pour vous informer qu'un nouveau voyage alchimique va démarrer le 1er avril. Donc le premier est en plein au milieu de la deuxième vague. Et puis, il se passe des trucs chouettes, vraiment, sur le groupe Facebook, on peut déposer, on apprend à mieux se connaître, on libère. Donc, il y a un petit témoignage, enfin, j'ai mis trois témoignages, là, aussi bien sur la page Facebook que sur le site internet. Donc, je rappelle que ce voyage alchimique, c'est sur 3 mois. C'est à raison de 3 vagues de 3 semaines, 3 vidéos par semaine, que vous pouvez regarder quand vous voulez. Une rencontre en live par semaine aussi, avec une semaine de pause. Et puis, donc, la carte, la boussole, c'est l'énéagramme, un outil de connaissance de soi. L'idée de ce voyage, c'est d'aller nous voir dans les facettes qui nous composent, pour les accueillir. Et puis, arrêter un petit peu d'y croire et de se prendre trop au sérieux. L'idée de retrouver la légèreté, de peut-être voir dans quelle boîte, justement, on s'est enfermé, puis de voir que, quelque part, les clés, c'est nous qui les détenons et qu'on peut ouvrir la porte de l'intérieur. En fait, on croyait qu'on était dans une cage, mais non, parce que la porte, elle est là, il y a juste à la pousser. Voilà, donc si jamais je mettrai le lien de la page internet pour le voyage alchimique. Et puis voilà, j'en profite encore pour dire, je ne sais pas s'il y a des personnes du côté de Nyon, mais que je serai à Nyon le 11, mais c'est complet. Le 25, il reste quelques places. 25 mars, après il y a le 8 et le 29 avril. Oui, encore des possibilités. Et au mois de mai, mais j'ai oublié les dates. Voilà, je les mettrai aussi. Alors, merci pour votre attention. Prenez soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous. Je ne sais pas encore si je vais faire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Mais en tout cas, toutes les 2 semaines sûres. Vous allez voir, quoi. Si mardi prochain, il y a un tirage. En tout cas, peut-être quand je suis à Nyon, le lendemain, peut-être pas. Parce que c'est vrai que c'est des longues journées. Et après, le soir, j'aime bien me reposer. Alors voilà, donc je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.